Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne d'essais d'armes, dotée de votre animateur préféré. Je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente l'essai de la lampe tactique avec pointeur laser Olight Balle DR Pro. Je vous avais déjà présenté la balle DR version S, mais aujourd'hui il s'agit de la version Pro que je vous présente. La version Pro est légèrement plus onéreuse que la version S. Donc on va voir si le prix est justifié. Je suis toujours en partenariat avec la société Olight, que je remercie au passage pour m'avoir fourni ce produit gratuitement. Mais maintenant vous me connaissez, je dirai exactement ce que je pense de ce matériel sans tricher. Même mieux, je vous montrerai les résultats tout crus. Je vais alors mettre en compétition la version Pro avec la version S. D'ailleurs, j'ai vraiment été bluffé, comme vous l'avez bien compris, par la version S, qui a mis la barre très haute. Il sera alors assez difficile à la version Pro de surclasser la version S de manière significative. Je vous ai attendu pour procéder au déballage du matos, je sais que beaucoup apprécient de le voir. Allez, c'est parti. J'en profite pour rappeler que si vous souhaitez acquérir ce viseur laser, vous pouvez le faire en bénéficiant d'une remise de 10% avec le code promo qui apparaît à l'écran et en utilisant les liens dans la description. Ce qui vous permettra d'accéder à une remise, mais en plus de soutenir votre chaîne préférée. Alors c'est clair que le produit fait très qualitatif. Bon, c'était un peu du même acabit au niveau de la S, la version S, mais bon, c'est un petit peu plus conséquent au niveau du poids. Et puis je repère un petit défaut quand même par rapport à la S, c'est qu'on a le pointeur laser qui est quand même pas mal décalé de l'axe du canon du coup. L'autre, l'avantage, c'est qu'on l'avait carrément sur le dessus, le plus proche possible de l'axe du canon. Là, il est beaucoup plus décalé. Mais après, il devrait être beaucoup plus performant aussi, quoi. Ah oui, la version Pro marche avec des piles non rechargeables. Bon, effectivement, le fait d'avoir des piles sur la version Pro par rapport à les batteries rechargeables de la version S, c'est pas tout à fait ce qu'on peut appeler un point fort. Mais ceci dit, les piles semblent avoir une autonomie assez élevée et le prix n'est pas énorme, sachant qu'on les trouve aux alentours de 2 à 3 € pièce. Ces piles sont des piles lithium de type CR123A de 3 volts. Par contre, attention, on ne peut pas utiliser des piles rechargeables identiques, car elles existent, des piles identiques en rechargeable, mais elles sont au 3 volts 7, alors que les piles classiques sont au 3 volts. Donc elles ne peuvent pas être utilisées en remplacement de ces piles. Regardons maintenant un peu plus dans le détail cette balle DR Pro. Les matériaux sont magnifiques, la finition impeccable, mais globalement le matériel fait encore plus sérieux que la version S. Le système de fixation est prévu pour des rails Picatinny de 21 mm, et si on veut la monter sur un rail de 11 mm, il faudra rajouter un convertisseur. Elle possède 3 modes, laser seul, la torche seule ou le laser plus la torche. On retrouve encore un contact d'allumage ambidextre, très pratique, droitier comme gaucher. Par contre, sur la version Pro, on a 2 types d'allumage possibles. Le mode allumage en continu, pour le mettre en route, on presse une fois rapidement l'un des 2 interrupteurs. On l'éteint avec une nouvelle pression rapide. Le mode dit instantané. On presse en continu l'un des 2 interrupteurs et la lampe s'allume dans le mode sélectionné. Et elle s'éteint dès qu'on relâche. Et sur cette version Pro, on a aussi le mode thromboscopique. Pour l'activer, il faut presser les 2 interrupteurs en même temps. Je pense que ce mode thromboscopique est assez efficace face à un agresseur. Je dis ça parce que là, j'y vois plus rien du tout. Je vais finir cette prestation en mode tactile. Cette lampe tactique a 2 puissances d'éclairage, 1350 lumens et 300 lumens. Pour passer d'un mode à l'autre, il faut déjà mettre en route la torche, puis presser rapidement 2 fois l'un des 2 interrupteurs. La portée maximale de la torche est donnée pour 260 mètres. Au niveau du laser, par contre, toujours pas de réglage de puissance. Et toujours qu'une seule couleur, le vert. Avant que j'oublie, petit rappel de consigne sécurité,
Attention, le faisceau laser est très dangereux pour l'œil. Il ne faut surtout pas le passer devant les yeux de quelqu'un ou même ceux d'un animal, hein. Si c'est un chien d'aveugle, il va devenir aussi aveugle que son maître, hein. C'est tellement puissant que ça peut créer des dommages irréversibles. Donc attention, hein. C'est d'ailleurs pour ça que c'est totalement interdit en airsoft, hein. Si on compare la version S à la version Pro, en termes de chiffres, ça donne quoi? Déjà la puissance de la torche. On a 800 lumens pour la version S et 1350 lumens pour la version Pro. On a une autonomie de 30 minutes pour la version S et de 4 heures pour la version Pro. Au niveau de l'encombrement pour la version S, on a une longueur de 63 mm contre 84 pour la version Pro. Et oui, 21 mm de plus quand même. Mais la version Pro peut malgré tout s'adapter de manière cohérente avec un pistolet. Voici par exemple la photo de la Pro sur un CZ. Le poids est de 96 grammes pour la version S et 129 grammes pour la version Pro. Donc 35 grammes de plus. J'ai contrôlé sur la balance, le poids est bien le bon, hein. Au niveau de l'étanchéité, c'est du même niveau pour les deux, c'est du IPX4. Une autre petite différence entre la Pro et la S, la Pro n'a pas son rail qui est réglable en translation. Et on voit clairement que le laser sur la version Pro sera beaucoup plus décalé par rapport au canon que sur la version S, où il est le plus haut possible. Ce décalage implique un ajustement du réglage ou un ajustement du tir plus important quand on passera par exemple de 8 mètres à 25 mètres. Plus il y a un décalage important entre le canon et l'organe de visée, plus la correction de réglage doit être importante quand on fait varier les distances. Une différence largement en faveur de la Pro, c'est la garantie de 5 ans contre 2 ans pour la S. C'est pas mal du tout quand même, 3 ans de garantie en plus, c'est pas rien. On a vu précédemment les capacités à 25 mètres de la balle DRS. Voyons voir dans exactement les mêmes conditions ce que va donner cette balle DR Pro. Je l'ai montée sur mon Armada, qui est l'une des armes les plus précises que je possède. Elle est même d'ailleurs capable de faire un seul trou de 6 mm à 25 mètres sur 10 tirs. Comme dans le test de la version S, la lunette est déréglée. Elle me sert uniquement à faire le grossissement pour pouvoir ajuster le point vert au centre de la cible. C'est donc bien le laser qui va me servir d'ajuster mon tir. Allez, on regarde comment elle va s'en sortir cette version Pro. Sur 10 tirs à 25 mètres, on a obtenu un groupement principal de 12 mm par 12 mm. Effectivement, j'avais réussi à faire 8 mm par 8 mm avec la version S. Mais là, on est tout à fait dans la marge d'erreur, car la surface de 12 mm par 12 mm correspond à une surface plus petite que le point vert lui-même. Je rappelle que ce matériel n'est pas du tout fait pour ce type de tir, hein. Le laser serait plutôt pour un usage de tir dynamique, pour une acquisition de cibles rapide. Le résultat est très bon, je suis très satisfait de la prestation, hein. Par contre, il ne me semble pas que le laser de la Pro était vraiment d'une qualité supérieure à la version S. Pourtant, quand on voit la taille de l'engin, on aurait pu penser être un cran au-dessus. Toute la partie basse est dédiée au laser. Le matériel semble beaucoup plus évolué sur la version Pro, alors que sur la S, il est minuscule et il est intégré à la lampe carrément, quoi. Pour en avoir le cœur net, on va projeter les deux lasers sur une cible à 25 mètres pour comparer leur aspect. Bon ben, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, hein. Zéro différence entre les deux, hein. On va maintenant comparer les lasers et aussi les lampes entre la S et la Pro, mais à une distance de 70 mètres et de nuit. Ici c'est la S, donc à 70 mètres. Et maintenant la Pro. Bon, c'est clair, très large avantage à la Pro, hein. Au niveau de la torche, il n'y a pas photo, hein. La différence de luminosité, c'est clair et net, hein. Par contre, au niveau du laser, comme à 25 mètres, c'est exactement pareil. Que ce soit la concentricité ou même la puissance, on a les deux mêmes faisceaux laser, hein. C'est d'ailleurs quand même dingue une telle efficacité, hein. L'acquisition d'une cible à 70 mètres, même de nuit, c'est un jeu d'enfant, hein. Vous avez vu, malgré la distance, hein, le laser reste tout petit, hein. Je ne l'ai pas mesuré, mais il doit faire 7 à 8 cm de diamètre, je pense, hein. Allez, on passe à la conclusion. Alors, petite information, lorsque j'ai fait mes tirs à 25 mètres, j'ai réglé beaucoup plus rapidement la version Pro que la version S.
La version S, j'avais passé plus de 20 tirs avant que le laser se stabilise par rapport au tir. Il m'a fallu une période de rodage. Avec la Pro, la stabilité était dès les premiers tirs. Par contre, le jeu de réglage des vis est assez conséquent. Je m'explique. Lorsque vous êtes en train de peaufiner votre réglage, le laser réagit instantanément au moindre degré de rotation de la vis. Mais si vous êtes allé un petit peu trop loin et que vous voulez partir dans l'autre sens, il faudra faire presque un quart de tour avant d'avoir un mouvement du laser dans l'autre sens. Ceci, c'est tout simplement un jeu à rattraper, ce qui est parfaitement normal, mais c'est beaucoup plus important que sur la version S. Bon, passons au point négatif et au point positif. Donc, premier point négatif, pas de laser rouge, c'est que du vert. En pleine nature, je pense que la couleur rouge serait meilleure. Mais bon, pas le choix, c'est que du vert. Le poids et l'encombrement encore un peu plus élevés que sur la version S, qui est déjà quand même pas mal. Je trouve la version Pro un petit peu moins adaptée à une arme de poing, même si quand même ça passe, mais bon, c'est quand même un peu plus lourd et un peu plus encombrant. Pas de réglage d'intensité du laser. Il aurait été sûrement possible d'améliorer le tir à 25 mètres si j'avais pu réduire un peu la taille du laser. Mais là, bon, je vous l'accorde, je chipote un peu vu les excellents résultats obtenus. Autre point négatif, la Pro fonctionne avec des piles et pas de batterie rechargeable. Du coup, du consommable à prévoir, des frais supplémentaires. Mais vous allez voir, souvent les points négatifs peuvent faire naître des points positifs aussi. Il y a le prix global qui est quand même assez conséquent. Elle n'est pas donnée, mais c'est difficile d'espérer un tel niveau de qualité pour moins cher. Maintenant les points positifs. Encore une fois, l'objet est vraiment magnifique. On a vraiment la sensation d'avoir du très bon matos entre les mains. La finition est au top. Elle a un mode thromboscopique qui est une fonction sûrement très efficace en mode défense du domicile. Je reviens maintenant sur les piles. C'est un point négatif, mais il faut aussi voir le point positif qu'elle offre. C'est la possibilité de repartir en mode pleine charge à n'importe quel moment. Vous partez sur une grosse journée de tir avec 2 jeux de piles de rechange, ce qui nous permettra toujours d'avoir une lampe tactique opérationnelle même si vous l'utilisez en continu pendant toute la journée, ce qui n'est pas possible avec la version batterie qui impliquera un rechargement fréquent. Il y a aussi la puissance hallucinante de la lampe. Quand on la met en route en pleine nuit, on a l'impression que c'est un hélico de la gendarmerie avec son gros projecteur. La qualité du laser qui est tout simplement au top, mais c'est au même niveau que la S, on a déjà vu. Bon, au final, je dois dire que j'ai été pas mal déçu lors du déballage en voyant qu'elle ne fonctionnait pas sur batterie et au vu des dimensions un petit peu conséquentes du bestiau. Mais après l'avoir testé, je dois dire qu'elle est vraiment digne d'intérêt. Avant de faire ce test, je pensais sans aucune hésitation que ma préférence allait aller sur la S. Mais après m'avoir familiarisé avec la Pro, je dois dire que le choix n'est plus aussi flagrant. Par exemple, une personne qui habite dans les bois, dans une maison complètement isolée, choisira sans l'ombre d'une hésitation la version Pro. Et pareil pour ceux qui voudraient faire de grosses journées de tir grâce à la capacité d'emport de plusieurs jeux de piles. Et aussi quand même à l'autonomie. Oui, c'est un produit qui a tout à fait sa place dans la gamme. Donc si vous souhaitez acquérir ce produit, ou même si vous souhaitez acquérir la version S, ou même tout autre produit de la gamme Olight, merci d'utiliser le code promo qui s'affiche à l'écran, que vous retrouvez aussi dans la description, et de cliquer sur les liens de la description pour aller sur le site Olight. Ainsi, vous pourrez bénéficier d'une remise intéressante, et vous soutiendrez la chaîne par la même occasion. Encore merci à tous pour votre grand soutien depuis plusieurs mois, merci pour vos abonnements, merci pour vos nombreux messages, merci pour vos likes, merci pour tous vos messages très sympathiques de soutien. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et comme d'habitude pour de très nombreuses autres vidéos. Salut les amis!